Si vous croyez que vous allez arriver au point où Dieu ne s'occupera pas de vous à propos de quelque chose, vous vous trompez lourdement. Et vous feriez mieux d'espérer que ceci n'arrivera jamais, car la pire chose qui pourrait vous arriver serait... Je vais vous enseigner ce soir les 7 caractéristiques d'un cœur parfait. Je réfléchissais, il n'y a pas trop longtemps, à 2 Chroniques, chapitre 16, 9, qui dit « Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux. » Puis il dit « dont le cœur est parfait envers lui. » Je suis vraiment contente que le verset ne dise pas « Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui se comportent parfaitement. » J'ai passé assez d'années de ma vie à essayer de bien me comporter, en me disant peut-être que mieux je suis, plus Dieu fera pour moi, ou peut-être mieux je suis, plus j'aurai des exaucements. Et c'était vraiment une bonne nouvelle pour moi, et j'espère bien une bonne nouvelle pour vous aussi, comme quoi Dieu cherche quelqu'un par qui il pourrait travailler, quelqu'un qu'il pourrait bénir, quelqu'un par qui il montrerait sa force et sa puissance. Et il ne cherche pas quelqu'un qui ait un comportement parfait, parce qu'il n'existe vraiment aucun de ceux-là. Il cherche quelqu'un qui ait un cœur irréprochable, juste et parfait. En fait, il se trouve que je sais, de la Bible et de l'expérience, que Dieu préférerait quelqu'un qui fasse quelques erreurs, mais qui ait un cœur vraiment juste, plutôt que quelqu'un qui fasse tout comme il faut, non mais qui soit super religieux, qui ait toutes les qualités, qui suive toutes les règles, tous les règlements, mais avec l'attitude puante et nulle d'un cœur mauvais. Dieu ne se soucie pas de la perfection de notre comportement, aussi que nous le croyons. J'aime toujours dire aux gens, vous ne surprenez pas Dieu, il savait ce qu'il aurait quand il vous a appelé. Je ne surprends pas Dieu. Il savait ce qu'il aurait quand il m'a appelé. Il n'a pas dit « Joyce, tu n'es pas à la hauteur, prends la porte ». En fait, je fais des choses qui me surprennent et je dois toujours me rappeler qu'elles ne surprennent pas Dieu. Il en était au courant avant qu'il ne m'ait permis d'avoir une relation avec lui par Jésus-Christ. Mais beaucoup de fois, nous entendons les gens dire et nous disons « Eh bien, mon cœur est juste, mon cœur est juste, mon cœur est juste ». Et s'il y a un cœur parfait qu'on puisse avoir, je vais en avoir un. Et je suis sûre que c'est ce que vous voulez aussi. Donc j'ai commencé à penser à certaines des caractéristiques d'un cœur parfait et à dire vrai. Dieu m'a donné ce petit message. Il n'a pas pris très longtemps et je vais vous inviter ce soir à examiner votre cœur. Je vais vous inviter ce soir, avec chacun de ces points, à vous demander où vous en êtes dans chaque domaine. Est-ce un domaine où vous devez commencer à prier et où vous devez demander à Dieu de vous aider à grandir? Car nous devons vraiment veiller à ce que nos cœurs soient justes envers Dieu. Et croyez-moi, plus nos cœurs sont justes, plus notre comportement sera juste. Mais vous devez perfectionner votre comportement et avoir une attitude de cœur puante. Mais si vous avez vraiment un bon cœur envers Dieu, un cœur vraiment juste, non mais vous aimez vraiment Dieu, vous voulez être ce que Dieu veut que vous soyez, vous voulez servir Dieu, vous voulez aider les autres, ceci est d'un grand prix devant Dieu. N'aimez-vous pas côtoyer des gens qui ont vraiment un bon cœur? Combien d'entre vous aiment ça? Et je ne parle pas de leur cœur physique qui bat fortement. Beaucoup de fois, quand nous parlons du cœur, nous pouvons remplacer ce mot par le mot attitude. Bien des fois, ce qui est dans notre cœur transparaît dans notre attitude. Donc la première chose dont je voudrais vous parler, c'est qu'une personne dont le cœur est parfait grandit toujours spirituellement. Est-ce que vous grandissez? Êtes-vous différent cette année de ce que vous étiez l'année passée? Est-ce que vous vous comportez mieux bien que vous ne soyez pas parfait? Est-ce que vous vous comportez mieux maintenant qu'il y a 5 ans ou 10 ans passés? Ou êtes-vous toujours dans la situation où je me suis retrouvée il y a très longtemps quand j'allais à l'église de façon régulière et que je croyais que Jésus est mort pour moi? Je peux en fait vous dire que
Si j'étais morte à l'époque, je serais allée au ciel. Je savais que j'étais sauvée par la grâce et non par les œuvres. Mais je peux vous dire que je ne grandissais pas. J'allais à l'église et je rentrais chez moi et rien ne changeait. J'allais à l'église et je rentrais chez moi et rien ne changeait. J'allais à l'église et je rentrais et rien ne changeait. Notre relation avec Dieu n'est pas un événement de dimanche matin. Ce n'est pas 45 minutes ou 1 heure ou 1 heure et demie que nous passons dans un édifice à subir une certaine forme ou méthode ou rituel. Mais c'est permettre à Dieu d'entrer dans tous les recoins de nos vies. C'est grandir. Et croyez-moi, si vous allez à l'église de façon régulière et que vous ne grandissez pas, soit il y a quelque chose qui cloche dans votre église, soit il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et si j'étais vous, je découvrirais lequel des deux ne va pas. Et si c'est vous, vous devez vous repentir et dire à Dieu qu'il est temps que vous vous preniez en main et que vous fonciez. Et si c'est l'église qui ne vous enseigne rien, à ce moment-là, vous devez aller dans une autre église où la parole de Dieu vous défie et où vous écoutez l'évangile tout entier, la vérité de la parole de Dieu. Il ne suffit pas que vous vous sentiez bien chaque fois que vous allez à l'église. Parfois, vous devez être affronté. Parfois, vous devez recevoir une fessée spirituelle. Parfois, vous devez être corrigé. En plein milieu de tout cela, nous avons aussi bien d'être encouragés, d'aimer et d'être aimés. Nous avons besoin d'être édifiés. Allez dans une église où vous pouvez avoir la viande forte de la parole et non seulement une tétine et un biberon de lait toutes les semaines, semaine après semaine après semaine après semaine. Si vous n'êtes pas dans le bon endroit où vous pouvez grandir, vous devez aller quelque part où vous grandirez. Nous penserions que si nous ne grandissons pas, c'est la faute à l'Église, mais je commencerai d'abord par vous. Je m'assurerai que vous faites ce que vous écoutez à l'Église, car si vous ne l'écoutez pas et vous ne le pratiquez pas, vous n'allez pas grandir. J'ai dit, quel que soit que vous écoutez à l'Église, si vous ne le pratiquez pas, vous n'allez pas grandir. Quel que soit ce que vous écoutez ici ce soir, si vous ne le mettez pas en pratique, vous n'allez pas grandir. Et Dieu vous aidera à le pratiquer. Il y a 2 expressions dont vous devez vous débarrasser. Je n'y peux rien, et c'est vraiment trop dur. Vous devez vous débarrasser de ces expressions. Tout ce que Dieu nous dit de faire, il va nous donner la force et la capacité de le faire si nous crions à lui et nous nous appuyons sur lui. Nous devons arrêter de dire « c'est trop dur, c'est vraiment trop dur, je n'y peux vraiment rien, je n'y peux vraiment rien ». Ce sont des excuses qui nous volent la puissance et qui nous laissent au même endroit où nous ne grandirons jamais. Vous devez plutôt dire « je peux faire tout ce que Dieu me demande de faire par Christ qui me fortifie ». Et vous savez, cette affaire de cœur parfait me préoccupait car j'écoutais les pasteurs prêcher et vous savez, Dieu veut que nous soyons parfaits. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous allons mettre ça sur l'écran et je veux que vous voyiez ce que dit la Bible amplifiée. Vous donc devez être parfaits. Maintenant, ce que je vais dire va m'attirer des ennuis. Mais j'aime ça. Devenant complètement mûrs dans la piété, de la pensée et du caractère, ayant atteint le niveau qu'il faut de vertu et d'intégrité, comme votre Père céleste est parfait. Donc nous avons ici Dieu qui est parfait. Il est notre modèle. Et nous devons nous porter vers cette marque. L'apôtre Paul dit qu'il se porte vers la marque de perfection. Si vous ne voulez pas une amélioration dans votre comportement, c'est qu'il y a quelque chose qui va de travers dans votre cœur. Et vous voulez une amélioration, sinon vous ne seriez pas ici ce soir. La plupart d'entre vous, si vous êtes restés à l'écoute après les 2 premières minutes de cette émission, vous êtes intéressés de changer quelque chose dans votre vie. Soit vous êtes intéressés de grandir en quelque chose, soit vous attendez de voir si je suis folle ou dingue. Mais vous savez, si vous tenez bon assez longtemps, peut-être que Dieu pourra mettre quelque chose dans votre cœur qui pourra faire une différence énorme pour vous. Je veux être parfaite dans mon comportement, mais je sais que je n'y arriverai que par degré de gloire. J'étudie. Dieu s'occupe de moi. Je me repens. Je prie. J'étudie un peu plus. Je fais confiance à Dieu. Et peu de temps après, je vois des changements. Et cela continue depuis 35 ans, et je ne m'attends pas vraiment à ce qu'il s'arrête. Si vous croyez que vous allez arriver au point où Dieu ne s'occupera pas de vous à propos de quelque chose, vous vous trompez lourdement.
Et vous feriez mieux d'espérer que ceci n'arrivera jamais, car la pire chose qui pourrait vous arriver serait que Dieu vous laisse tranquille et vous permet de rester comme vous êtes. Amen. Paul dit, « Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours vers ce but. » Et une des choses qu'il dit, c'est qu'il oublie ce qui est en arrière et se porte vers les bonnes choses qui sont en avant. Nous reviendrons sur ce point dans un instant. 1 Pierre 2,2 dit « Désirez la parole de Dieu et grandissez pour le salut parfait. » Il n'y a rien que j'aime mieux que le bruit d'environ 10 000 personnes dans un bâtiment qui tourne les pages de la Bible quand je leur dis d'ouvrir à un certain passage biblique. Ce sont des gens qui désirent la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus beau et de plus édifiant le plus tôt possible que d'aller prendre votre Bible et de laisser la parole de Dieu commencer à vous enseigner. Dans Éphésiens 4, 10 à 12, la Bible dit que Dieu nous a donné des dons de ministère. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, enseignants, des dons de ministère pour que nous puissions grandir et que nous puissions mûrir et que nous puissions aller faire le travail du ministère. Dieu vous a donné des pasteurs pour vous enseigner, pour vous aider à changer. Il vous a donné des enseignants pour vous enseigner et vous aider à changer. Est-ce que vous grandissez? Ou est-ce que vous tournez autour de la même montagne depuis les 25 dernières années et vous êtes trop têtu pour faire les choses à la façon de Dieu? Êtes-vous prêt à aller au-delà de ça? Quelqu'un dont le cœur est parfait est quelqu'un qui veut vraiment grandir. Il veut changer. Il demande à Dieu de le changer. Il demande à Dieu de sonder son cœur et de lui montrer les aspects qui devraient changer dans sa vie. Quelqu'un dont le cœur est parfait ne trouve pas quelque chose qui ne va pas chez tous les autres alors qu'il croit qu'il est parfait. Je me rappelle l'époque où j'allais à l'église et je rentrais à la maison, j'allais à l'église et je rentrais à la maison. Rien ne changeait. Et quand Dieu a touché ma vie et que j'ai commencé à étudier la parole, j'ai voulu l'appliquer sur Dave. Plus je lisais, plus j'étais sûre que Dave avait des problèmes. Allez maintenant. Je priais pour le changement de Dave. Je priais frénétiquement pour le changement de Dave. Et Dieu a parlé à mon cœur et a dit, Dave n'est pas le problème. Et je ne savais pas qui était le problème, car je n'ai jamais pensé que c'était moi. Donc, avant de commencer à essayer de changer quelqu'un d'autre, allez maintenant, j'ai dit, avant de commencer à essayer de changer quelqu'un d'autre, vous feriez mieux de grandir et de demander à Dieu de vous changer. La deuxième chose que je crois que nous voyons dans quelqu'un dont le cœur est parfait est qu'il est complètement engagé. Aucune tiédeur, aucune attitude paresseuse, ennuyeuse, indolente. Dieu n'est pas content de quelqu'un qui est à mi-chemin de là où il veut qu'il soit. À mi-chemin n'est pas assez bien. Nous devons aller jusqu'au bout avec Dieu. Trop de gens commencent dans une bonne direction. Ils veulent travailler avec Dieu pour vaincre ce problème-ci ou ce problème-là dans leur vie ou surmonter ceci ou cela. Et c'est bon tant qu'ils en parlent théoriquement. Mais croyez-moi, dès qu'il s'agit d'un peu d'inconfort, d'un peu de douleur ou de sacrifice, à ce moment-là, tout à coup, ils reviennent à leur point de départ. Arrêtez-vous d'abandonner quand les choses vont mal. Continuez malgré tout, car de l'autre côté de cette douleur, il y a une victoire. Vous pouvez soit avoir la douleur de la discipline aujourd'hui, soit avoir la douleur du regret demain. Laquelle choisirez-vous? J'ai de nouveau dit à quelqu'un la semaine dernière, il n'y a rien de plus triste pour moi que de voir une personne âgée qui n'a que quelques années qui lui restent à vivre et tout ce qu'elle a dans sa vie, c'est le regret. Ce ne sera pas le cas pour vous si vous commencez à faire quelque chose là-dessus. Vous devez tout de suite faire de bons choix. La discipline n'est pas toujours agréable.
Elle n'est pas d'abord sujet de joie, mais elle produit plus tard une récolte dans votre vie si vous faites ces bons choix. Romains chapitre 12, verset 1 dit très bien ce que j'essaye de vous dire. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, et je vous supplie, au nom de la miséricorde de Dieu, de faire une consécration décisive de vos corps, présentant tous vos membres et facultés, tous vos membres et facultés. Cela veut dire vos yeux, vos oreilles, votre bouche. Dieu veut que vous vous engagiez à ne pas écouter le rebut. Il veut que vous vous engagiez à ne pas écouter les commérages et les calomnies et les médisances et les gens qui racontent des histoires. Il veut que vous vous engagiez à ne pas écouter à la table de déjeuner quelqu'un qui raconte une plaisanterie cochonne et à ne pas rire de peur que vous ne soyez considéré par les autres comme une personne exclue du groupe. Vous êtes trop calme. Il veut que vous soyez complètement engagé. Il ne veut pas que vous alliez à l'église le dimanche et avoir ce truc de dimanche matin avec Dieu et être le reste de la semaine une personne que personne ne peut deviner que vous avez une relation avec Dieu. Vous devez être consacré. Consacré. Le mot consacré veut dire mis à part pour l'usage de Dieu. Vous ne voulez que personne touche à vous. Dieu veut que nous soyons consacrés. Et je vais vous demander, avant que cette réunion ne soit terminée, si vous n'êtes pas complètement engagé envers Christ, nous avons fait un appel d'autel plus tôt et beaucoup de personnes, des centaines ont levé leurs mains et ont dit qu'elles voulaient recevoir Christ comme leur sauveur. Mais êtes-vous prêt à être complètement engagé? Complètement engagé? Il y a beaucoup de gens formidables ici ce soir qui sont très engagés, mais il y a des gens ici ce soir qui n'ont jamais envisagé d'être complètement engagés. Comme j'ai déjà dit plus tôt, nous ne pouvons pas prendre Jésus et le glisser dans notre style de vie égoïste, impie, insensé, et croire qu'il est notre billet pour aller au ciel. Nous devons nous engager. Et notre chemin au ciel n'est pas d'après nos bonnes œuvres, mais je dois vous le dire honnêtement. Si vous avez vraiment une bonne relation avec Dieu, vous n'y pouvez absolument rien. Vous voulez grandir à tout prix. Et si vous ne voulez pas grandir, il y a alors un problème de cœur. Et si vous ne voulez pas vous engager, il y a un problème de cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas si vous refusez de vous engager. Et j'étais chrétienne depuis des années avant d'être complètement engagée. Serais-je allée au ciel? Oui, je le crois. Mais vous savez quoi? Je ne vous aurais pas aidé ce soir. Je n'aurais pas eu les exaucements et les victoires que j'ai eues dans ma vie. Être chrétien, ce n'est pas réussir de justesse à entrer au ciel par la porte de derrière. C'est la façon dont vous vivrez votre vie. Comment allez-vous vivre votre vie? Qu'allez-vous faire maintenant? Croyez-moi, je suis si épuisée du monde et du comportement des gens et de la façon dont tout le monde agit comme si Dieu était un ennemi et qu'il essaye de se débarrasser de lui. Oh, cela m'exaspère tous les jours de plus en plus. Je suis vraiment lasse d'entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre et d'émeutes et de tous ces désastres et des choses terribles qui se passent. J'ai tellement besoin de voir les gens qui ont des problèmes crier à Dieu et revenir à Dieu. Il est évident que les choses vont se détériorer jusqu'à ce que nous crions à Dieu de nouveau. Pas besoin d'un tas de comités de génie pour essayer de comprendre ça. Ce n'est pas difficile. Dès que les gens seront complètement engagés envers Dieu, les choses changeront dans leur vie. Et si vous n'êtes pas complètement engagés, je vous dirai ce que Paul a dit aux Romains. Je vous supplie, au nom de la miséricorde de Dieu, de faire une consécration décisive de tous vos membres et facultés. Consacrez votre argent, consacrez votre temps. Et quand on commence à parler de l'argent et du temps, les gens deviennent « Non ». Vous n'auriez eu rien de toute façon si Dieu ne vous l'avait pas donné. Pourquoi donc craignez-vous tant qu'il ne vous en demande un peu? Tout ce que Dieu vous demande de donner, il n'essaye jamais de vous l'enlever. Il essaye de vous amener à semer une graine pour qu'il puisse apporter une plus grande récolte dans votre vie. C'est insensé de ne pas obéir à Dieu lorsqu'il s'agit de donner. Comment dites-vous que votre cœur est plein de Dieu alors que vous refusez de donner? Le don et le christianisme ne peuvent pas être dissociés.
Donnez de votre temps, donnez de l'aide, donnez des compliments, donnez de l'encouragement. Vous devez vivre pour donner. Faites une consécration décisive. Prenez la décision ce soir. Je ne vais pas être un chrétien paresseux, tiède, à mi-chemin, qui espère entrer au ciel par la porte de derrière. Ne retenez rien, engagez-vous complètement. Engagez-vous à grandir, engagez-vous à servir, engagez-vous à donner. Engagez-vous à la parole de Dieu. La Bible dit que les sacrifices qui sont offerts à Dieu de quelqu'un qui n'est pas consacré sont des sacrifices morts. En d'autres termes, si vous allez à l'église le dimanche et que vous mettez un peu dans l'offrande et que vous servez peut-être dans un comité, peut-être que vous faites le travail de placeur ou d'accueil ou que vous vous montrez au jour ouvrable une fois tous les 3 mois, mais vraiment, vous n'êtes pas consacré à Dieu. Votre pensée n'est pas consacrée à Dieu. Vous croyez toutes sortes de rebuts. Votre bouche n'est pas consacrée à Dieu et vous potinez comme tous les autres. Ou comme moi, je ne vais pas tout vous reprocher, ce pourrait être mon cas. Vous n'êtes pas consacré. Parfois, je dois me consacrer de nouveau. Je deviens très forte sur un certain plan, puis je me surprends à glisser. Aujourd'hui, je me suis surprise à avoir une attitude au sujet de quelque chose et je me suis dit, Joyce, il ne fallait pas faire ça. J'ai dû regagner ma chambre et me repentir et régler les choses avec Dieu de nouveau et j'ai dû consacrer cette attitude de nouveau. Il n'y a pas de mal à ça. Vous n'atteignez pas la perfection, mais Dieu voit votre cœur si vous éprouvez vraiment une grande envie de faire ce qu'il faut. Écoutez-moi, si vous croyez que vous ne faites jamais rien de mauvais, vous êtes un cas triste. S'il vous est vraiment difficile de dire « j'ai tort », vous devez vous mettre à genoux et commencer à prier doublement et triplement. Vous devez vous exercer à dire « j'ai tort, j'ai tort, j'ai tort ». Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais vous devez l'admettre quand votre comportement n'est pas bon. 1 Pierre 2,9 dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes appelés à la perfection et à l'excellence. N'est-ce pas merveilleux? À la perfection et à l'excellence. Il n'y a rien de tiède ou de médiocre dans notre appel. Sachez à quoi vous êtes appelés. Décidez si vous êtes d'accord ou pas. Dieu n'est pas content de quelqu'un qui est satisfait d'être à mi-chemin de là où il l'a appelé à être. 3e chose, je crois qu'un cœur parfait n'est pas un cœur qui est plein de culpabilité. Paul dit, je me porte vers la marque de perfection et je fais une chose, c'est ma seule aspiration, j'oublie ce qui est en arrière. Il dit, la chose la plus importante que je fais pour aller de l'avant, c'est d'oublier ce qui est en arrière. Certains ne peuvent pas grandir et ne peuvent même pas être complètement engagés. Vous ne pouvez pas avoir un cœur qui est engagé parce que votre cœur est plein de culpabilité et de condamnation. Vous êtes coincé avec quelque chose que vous avez fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce matin, en venant à la conférence. Et c'est vraiment la culpabilité, condamnation, condamnation. J'ai eu personnellement beaucoup de problèmes avec la culpabilité et la condamnation. Parce que mon père avait abusé de moi. J'ai cru que quelque chose n'allait pas bien chez moi. J'ai commencé à m'en vouloir, à me sentir coupable. Je suis arrivée au point où je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. Je crois que la grande question que nous devrions tous nous poser est, est-ce que je grandis spirituellement? Est-ce que je fais des progrès dans ma croissance, dans ma maturité spirituelle? Je dois dire que j'allais à l'église depuis de nombreuses années et que je ne grandissais vraiment pas. J'allais à l'église. Et donc nous devons vraiment aimer la parole. 1 Pierre 2,2 dit, comme des enfants nouveau-nés, vous devez avoir envie et avoir soif et désirer, avec ardeur, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour atteindre le salut parfait. Et cela veut essentiellement dire travailler avec le Saint-Esprit pour permettre à ce que Dieu a fait en vous comme don gratuit commence à transparaître par vous afin que le monde puisse le voir. La croissance et la maturité spirituelle sont non seulement importantes mais encore très passionnantes.